Monsieur, aujourd'hui vous avez vu qu'à part cet après-midi, j'ai été disqualifié. Ok? On a passé une bonne matinée, vous avez compris pourquoi je suis disqualifié. Tout simplement parce que j'ai dénoncé certaines choses apparemment qui sont comme le mieux de l'association. De Robert Corvo. Robert, je ne mets pas de toi comme ça, on doit animer. Ok? Alors, Robert, aujourd'hui, tu mets une convocation apparemment parce que je vais faire des trucs diffamatoires sur ton organisation. Robert, depuis 2019, on te demande des bilans financiers. Avant ça. Moi, personnellement, depuis 2019, je te demande des bilans financiers. Ils sont où? Voilà, ben ne dis pas, c'est là-dedans, bâti mon nom. Alors, monsieur, il y a quelques semaines, à la course précédente, j'ai eu une altercation avec Grappin. Grappin, t'es pas dans les paroles? Bon, c'est pas grave. J'étais commissaire de piste. Monsieur Robert Corvo m'a clairement dit de ne pas paraître dans sa course parce que j'ai eu un comportement déplacé. Quel comportement déplacé? Les gars, j'ai signalé un problème. J'ai eu monsieur Grappin. Dis-moi. Je t'ai demandé simplement, afin de ne pas créer de polémique, qu'on soit clair. Je t'ai dit, pour l'instant, absent. Mais pourquoi il ne faut pas parler ça? Arrêtez-nous, arrêtez. Parce que ça fait deux fois qu'on a parlé de maman, à cause d'inspirer, on peut faire son troisième fois. Maman, tu dis. Oui. Après, on va régler ça, toi et moi. On se verra, toi et moi. Les gens à qui tu vas parler, ce sont des gens qui me connaissent. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut que toi aussi, tu sois calme. Oui, je t'ai bien dit. Pour ne pas créer le problème, tu m'as dit je préfère que tu ne sois pas parce que je ne t'ai pas donné de poste pour ne pas créer de polémique. Quelle polémique? De polémique. Tu peux donner des détails au public pour savoir comprendre la même histoire. Alors la polémique qu'il raconte, c'est tout simplement, j'ai eu une altercation avec un concurrent que j'estimais et que j'ai constaté des défauts sur son véhicule, un véhicule électrique qui n'a absolument rien à faire en ET-Pro selon la réglementation du début de saison. Les réglementations ont changé comme par hasard, mais il n'y a pas de rétrospection. Alors moi, ce que j'ai posé la question, c'est qu'est-ce qu'un véhicule électrique fait en ET-Pro? Comment un véhicule électrique peut être en ET-Pro, sachant qu'il ne peut suivre aucune réglementation technique de véhicule thermique? C'est tout simplement ce que j'ai demandé. J'ai eu une agression en tant que commissaire technique et aujourd'hui, commissaire de piste, nous sommes tous commissaires de piste, que tout le monde, certains étaient là, certains ont vu, et aujourd'hui, c'est moi qui me fais virer de l'organisation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la Supra, ok, et je suis venu en tant que pilote, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai dénoncé sur la porte de ma voiture, ok, qu'importe, des choses qui ne se font, d'accord? Aujourd'hui, tu m'as dit apparemment que j'ai plus le droit de courir parce que j'ai mis des choses qui ne se font pas sur ma voiture. Mais Robert, ça te gêne, je l'ai aussi. Pourquoi aujourd'hui tu me dis que je suis disqualifié? Pourquoi tu me dis qu'il faut que je paye 1500 € pour faire réclamation? C'est la réglementation? Alors Robert, je te dis, ta réglementation, c'est simple. Un autocollant, c'est simple, ça se retire. C'est pas un défaut technique, c'est pas un défaut d'élément de sécurité, ça se retire facilement. L'autocollant, ce n'est pas, on ne parle pas d'autocollant, on parle simplement, de l'autocollant. Non, c'est pas d'autocollant. Qu'est-ce qui a été dit? C'est le message qui a été dit. On l'a dit depuis des années. Regarde tout le monde. Ça fait au moins 10 ans qu'on dénonce ces choses-là. Aujourd'hui, ce que je demande devant tout le monde, j'aurais juste aimé continuer ma course. Et si l'autocollant te gêne tant que ça, mais je le retire tout simplement. Ok? Je n'ai invité à personne d'arrêter la course, arrêter leur course. Donc moi, vous avez tous entendu qu'est-ce qui se passe. Voici mon problème aujourd'hui. Je ne paierai pas les 1500 €, je te laisse gérer ta course. Tu es le directeur de course, hein? C'est toi qui prends les décisions. Donc je t'invite à revoir ton collège et changer de décision. Tu veux faire les choses sous la pression? Parce qu'aujourd'hui, alors moi personnellement, je ne ferai pas de pression, mais les pilotes sont là pour attendre. Nous sommes tous là, comme on dit. Oui. Alors, quand tu me demandes le micro. Je t'ai pas demandé le micro. J'ai pris le micro dans les mains. Donc tu as pris le micro. Oui. Donc ça veut dire que tu n'as pas été. Je me suis imposé. Tu t'es imposé. Tu as dit mec, tu t'es imposé. Donc moi je suis obligé de te dire non. Ok. D'accord. Sur cette partie. Ok. Tu me dis que tu veux faire les choses sans faire. Tu te mets au milieu de la prise, tu veux que tout le monde, tu veux que tout le monde. Je signale mon mécontentement. Oui, il y a différents. Tu as choisi ce moyen-là. Je suis entièrement d'accord. Je l'accepte sur ce moyen. C'est pas la question. Et puis, ok. Qu'est-ce qu'il va alors? Moi, je vais rajouter. Non, monsieur. Alors, je tiens à signaler une chose. Ce n'est pas Josias qui cesse à mettre la pression. Regardez autour de nous. Nous tous pilotes, nous sommes derrière Josias pour mettre la pression. Parce que ce que Josias dénonce aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on lui donne ça. Et à chaque fois, M. Robert, il est très fort pour donner des informations comme il veut et nous mener en bourrique, nous prendre pour des crétins, etc. Aujourd'hui, tout le monde qui est là en amont. Il ne faut pas qu'on prenne Josias en grippe. Josias, c'est lui qui a eu les couilles à porter les couilles pour le faire.
et nous sommes derrière lui. Ce n'est pas Josias, c'est l'ensemble des pilotes. Aujourd'hui, nous disons stop. Si Josias ne court pas, il n'y a pas de course cet après-midi. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les pilotes qui sont là qui ont dit nous derrière les autres. Parce qu'ils ont tous de même avis là. Donc si M. Corbeau a la science infuse et qu'en face à tout ça de personnes, il n'y a que lui qui a raison, je vous laisse juger un petit peu de la situation. Mais je ne pense pas que tout le monde qui est là, c'est le dernier thème. Donc, monsieur le pilote, vous prenez vos décisions. Prenez vos décisions. Et Robert, on te laisse et on va gérer. Merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, la course a été arrêtée suite à un concurrent a collé un certain nombre de choses sur son véhicule contre l'association et contre l'association et le club organisateur, qui sont nous, parce qu'on cumule les deux. Et on lui a demandé, donc le collège des commissaires sportifs et moi, directeur de course, on en a discuté. On trouve que c'est un comportement antisportif. À partir de là, il y a des décisions, les textes disent qu'il doit être mis hors course, ou être disqualifié, j'oublie le bon terme. Et il y a eu un mouvement de contestation des pilotes. Donc pour apaiser un peu les choses, nous, la direction de course, collège, on lui a demandé de revenir un peu sur on revient un peu sur cette décision en lui disant soit il enlève dans les 2 minutes les inscriptions qui sont collées sur le véhicule et à partir de là on lève les sanctions. Si on doit réouvrir la route à 17h30, nous sommes obligés de clôturer même si les choses sont partiellement réglées, nous sommes obligés on ne peut pas reprendre la manifestation parce qu'on a plus de 60 pilotes et le temps est trop réparti. Le temps de montage et de démontage est impossible pour pouvoir continuer la manifestation. Donc là, à partir de là, certains pilotes sont venus pour dire ils veulent discuter par rapport aux spectateurs qui se sont payés un droit d'entrée, pour dire que ce n'est pas la faute de l'organisation, c'est surtout par rapport au mouvement qui est ça. Donc après, nous allons prendre les leçons de tout ça et peut-être faire une gratuité sur la prochaine course, je ne sais pas. Et là aujourd'hui, je ne peux pas prendre je ne peux pas être aussi chaud, vous donner toutes les je peux pas. Le dialogue, nous avons fait une réunion de pilotes mercredi afin d'expliquer les points réglementaires, comment ça fonctionne, comment les choses doivent fonctionner. On était à peu près 30-35 pilotes. Il y a certes 35 pilotes par rapport à 60 aujourd'hui. Il y a beaucoup de désinformation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous représentons la fédération française du sport automobile. Cette manifestation est encadrée par des règles. Les règles, c'est des règles techniques, des règles administratives et des règles sportives. C'est pas si simple de pouvoir dire d'inculquer des règles à des personnes qui ne viennent pas de ce monde-là. On fait passer les messages, on explique, on vient, mais il faut rentrer dans le cadre réglementaire. Et réglementaire là, la réglementation, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous mène. On représente la fédération.